Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour dans vos maisons, surtout paix, santé dans vos maisons respectives. Ce jour, donc ce dimanche, jour des dieux, voyez-vous, nous allons le consacrer à un petit échange sur le coronavirus, ce virus mortel dangereux qui est arrivé en Afrique et avec lequel certains continuent de jouer. Mais tout de suite, je tiens à vous dire, c'est une réalité. Le coronavirus est une réalité. Ce n'est pas du jeu. Alors, ça n'est pas du jeu, pas du tout. Et de ce fait, nous devons, si vous voulez, observer la plus grande discipline. Voilà. Et surtout le plus grand sérieux face à un mal aussi grave. Aujourd'hui, nous allons parler parler en trois thèmes. Le premier thème, c'est concernant la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. Voilà. Et il est important qu'on fasse quand même quelques observations. Voyez-vous, on me reproche très souvent de faire trop de critiques. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais voyez-vous, dans l'action, très souvent, on ne se rend pas compte des conséquences, de l'incidence, des effets de certaines décisions qu'on prend. Et donc, il est important qu'il y ait toujours une sorte de contre-pouvoir en face. C'est-à-dire que des gens qui sont là pour vous rappeler, attention, là, ce n'est pas une bonne décision, là, vous aurez dû faire ceci, oui, ça, vous avez décidé cela, mais vous aurez pu mieux faire, voilà. Et c'est ce job-là que nous faisons. Ce n'est pas un job d'opposition radicale, non. C'est un job, si vous voulez, d'alerte, voilà. Parce que on part du postulat que les dirigeants au pouvoir, ceux qui sont dans l'action et ceux qui ont le pouvoir de la décision, ne sont pas des boules de cristal, encore moins, ils n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas Dieu. De ce fait, ils sont amenés à commettre des erreurs. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient là et qui les amènent enfin, qui relèvent ces erreurs et leur disent, attention, ça ne devrait pas être fait de cette façon, ça aurait pu être fait de cette autre façon. Et donc, je ne suis pas dans une option de critique systématique. Non, loin s'en faut. Voilà, il faut que les choses soient très claires dans ce sens. Alors, première chose, on va parler de la critique de l'action gouvernementale. Pourquoi est-ce que, à titre personnel, je dis que ça a été une gestion chaotique? Prenez le dernier communiqué du Conseil national de sécurité, qui a pris des décisions lumineuses, importantes pour nous tous, pour la santé de tous. Entre autres décisions, le Conseil national de sécurité donc dit que tous ceux qui viennent des pays potentiellement à risque, c'est-à-dire ceux qui ont atteint un seuil de plus de 100 cas dans le monde, eh bien, tous les passagers venant de ces pays-là doivent être placés en quarantaine. C'est une décision importante, en quarantaine. Parmi ces pays, donc, il y a naturellement la France, qui aujourd'hui a des milliers de cas et a des centaines de morts. Je crois 500 et quelques. Voilà, c'est dire que
le niveau de contagion, de contamination est très élevé. Les autorités prennent cette décision. C'est écrit noir sur blanc, mise en quarantaine. Je vais vous expliquer pourquoi les hauts experts qui ont donc validé cette solution pour que les dirigeants puissent la mettre en œuvre, eh bien, ces hauts experts-là savaient de quoi ils parlaient en optant pour cette mise en quarantaine. Alors, le Conseil national de sécurité n'a jamais parlé, alors, au grand jamais parlé, oui, je crois que c'est, voilà, n'a jamais parlé de confinement. Jamais. Le confinement, c'est différent de la mise en quarantaine. La mise en quarantaine, pourquoi? La mise en quarantaine parce que quand les gens viennent, étant donné que nos pays n'ont pas assez de moyens, on a eu 1213 personnes qui ont été dans ce cas. Et donc, étant donné que nos pays n'ont pas assez de moyens, quand vous arrivez, on vous place dans un endroit le temps que les tests soient faits. Parce que ce qui se passe à l'aéroport, on voyage tous à l'aéroport et tout ça, ce qui se passe à l'aéroport, ce n'est pas un test. Non, ça n'est pas un test. Il faut que les gens le disent très clairement. Ça n'est pas du tout un test. C'est juste la température qu'on prend, parce que la température élevée est un indicateur de ce que, est un soupçon de coronavirus et non une preuve que vous avez le coronavirus. Vous pouvez avoir une tension élevée, une température élevée à 40 et puis ne pas développer le coronavirus, être atteint simplement de paludisme, de grippe ou bien d'une autre maladie. Et donc, la décision que le Conseil national de sécurité, présidé par le président Alassane Ouattara, prend de mettre en quarantaine ces personnes, eh bien, c'est pour justement permettre aux scientifiques, aux médecins, de procéder aux tests sur les personnes mises en quarantaine. Et comme on n'a pas assez de moyens, c'est seulement l'Institut Pasteur, parce que vous irez dans n'importe quel hôpital, vous leur direz, je vais faire mon test de dépistage de coronavirus, ils n'ont pas le matériel pour ça. Et donc, cette mise en quarantaine, si on doit prendre, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50 par heure ou par la demi-journée, ça aurait permis aux spécialistes, aux analystes, aux médecins de procéder donc aux tests de certains, de déterminer s'ils étaient négatifs ou positifs. Et s'ils étaient négatifs, on les libérait avec des consignes fermes parce que on développe la maladie. On peut être porteur de la maladie sans en être conscient. Et c'est pourquoi les Chinois, ils ont décidé de la mise en quarantaine de toute une région. Toute une région. C'est dit que le nombre d'habitants dans le Wuhan, je ne sais pas si je prononce très bien, c'est plus élevé que le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire. Mais ils ont mis toute cette région en quarantaine. Pourquoi? Parce que la maladie se transmet par l'homme, au contact, soit par la main, soit par les embrassades. Et donc, tant qu'on confine des gens qui sont potentiellement à risque, la maladie n'a pas le temps de sortir. Et c'est pourquoi on n'est pas plus de nouveaux cas. Je crois, hier, je faisais la recherche, il y a seulement que, je crois, 71 cas ou 17 cas, je mélange les chiffres, en Chine, qui demeure quand même le pays où il y a le plus de contaminés. Aujourd'hui, ils sont toujours à, je crois, 80 000 et quelques. Mais ce sont des gens qui sont confinés. Donc, ils ne peuvent plus contaminer l'extérieur. Quand la Chine va finir de soigner cela, parce qu'on en guérit, il y a peut-être entre 2 et 5% de personnes qui en meurent. C'est une maladie grave, mais qui n'est pas aussi mortelle. Il suffit simplement d'observer certaines mesures. Et donc, le gouvernement a décidé de la mise en quarantaine. C'est écrit noir sur blanc, mise en quarantaine. Alors, qu'est-ce que le même gouvernement fait? Le même gouvernement dit à partir du 16, on fait ça. Mais comme le Congrès, donc les sénateurs et les députés RHDP devraient voter une loi qui permettrait
au vice-président d'être nommé et que, bon, je ne rentre pas dans ces détails, mais comme les sénateurs et les députés RHDP devraient voter une loi le 17, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement, sans l'avoir écrit au préalable dans le communiqué du Conseil national de la sécurité, publié par le président de la République lui-même. Vous pouvez aller sur sa page. Vous allez voir si ça n'a pas été modifié. Si ça a été modifié, dans tous les cas, il y a la capture qui a été faite au premier moment. Si ça a été modifié, dès que je finis la vidéo, je vérifie et je vous dis, voilà ce qui avait été écrit au préalable et voilà ce qui a été modifié. Et bon, voilà. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page du président Alassane Ouattara. Oui, le Wuhan, c'est 56 millions d'habitants, soit plus de 2 fois la Côte d'Ivoire entière. Et donc, le Conseil national de sécurité, dans le premier test publié par le président de la République lui-même sur sa propre page, n'a jamais dit que la mesure de rassemblement au-delà de 50 personnes est interdite à partir du 18 mars. Ça n'a jamais été dit. Ça y est, c'est sur la page du président de la République s'il n'a pas modifié. Mais comme ils se sont rendus compte que, attention, on a pris la décision, mais demain, les sénateurs et députés RHDP doivent se réunir à Yamoussoukro pour modifier la constitution dans le dos du peuple, parce que jusqu'à présent, même moi qui suis journaliste, je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont. Ils ont modifié comme test. C'est quel mépris ça. On reviendra là-dessus. Et donc, comme ils devraient modifier ce test, alors tout d'un coup, on regarde dans d'autres communiqués qu'ils envoient sur le tard, qu'on a glissé que la mesure de rassemblement concernant les 50 personnes a été fixée au 18 mars. Vous voyez comment est-ce que les gens ils jouent avec notre santé. Vous voyez comment ils jouent avec notre santé. Tout simplement parce qu'on a une mesure autocratique. Parce que le fait de nommer un vice-président qui est un dauphin constitutionnel est un recul démocratique, alors qu'il était prévu que ce vice-président soit élu comme aux États-Unis, avec un ticket. Mais non, comme on a pensé à Gon Coulibaly qui est le candidat, et que s'il désigne un vice-président sur son ticket, ça risque de fragiliser son propre camp, comme on l'a vu avec Amontano et les grognes de Mabry Touakeus. Donc, il faut sauter, il faut juste sauter ça, Pougon, Pougon, il faut juste sauter cela. Et puis, comme ensuite, parce qu'on va le voir, s'il est élu, on va voir. Retenez très bien ce que j'ai dit. La personne qui sera désignée vice-président de Gon Coulibaly, s'il est élu, c'est à ce moment que vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait toute cette gymnastique pour sauter la disposition concernant l'élection du vice-président. Voilà. Concernant la disposition du vice-président. Parce que le nom va vous surprendre. Bref, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que le plus important, c'est le coronavirus. Et donc, ils prennent la décision de ramener cette décision de rassemblement au 18. Comme si Corona devrait attendre le 18 pour commencer à contaminer les Ivoiriens. Première erreur politique, grossière, inconséquente du gouvernement qui met en danger la vie de ses concitoyens. Et première erreur vis-à-vis de ce que j'appelle la pédagogie par l'exemple. C'est-à-dire que quand tu prends une mesure, tu dois être le premier à respecter cette mesure pour montrer que c'est important. Mais le gouvernement a montré la voie de l'indiscipline. Première chose. Deuxième chose, ils ont parlé de confinement, de mise en quarantaine. Qu'est-ce qui se passe le jour où la mise en quarantaine doit être mise en œuvre? Il y a des gens, ce que j'appelle l'élite culturelle, sportive, politique du pays, en rapport, qui ont des contacts, ce qu'on appelle en Afrique, avoir les bras longs. Voilà. Cette mentalité de bras longs, depuis héritée des années indépendance 1960. Parce que tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas réussir aux examens, voilà. Et donc, c'est cette mentalité de bras longs
tu es en train de nous mettre dans ces problèmes et tu vas nous mettre gravement dans les problèmes. Alors, le bras long fait que des gens arrivent. Vous les avez entendus à Salfo, conseiller économique et social. C'est quelqu'un que j'apprécie très bien. Malgré le système, premier Gaou, je les adore. Je suis un fan de Zouglou. Nous, là, c'est génération Zouglou. Mais c'est des choses sérieuses. On n'est pas là pour plaisanter, on n'est pas là pour... il s'est excusé par la suite. J'ai accepté ses excuses, quoique pour moi, c'est trop facile. C'est trop facile de commettre une gaffe, d'user de ses relations personnelles pour mettre la vie de certaines personnes, des millions, 25 millions d'habitants en danger, et venir dire, je m'excuse, c'était... voilà. Donc, plusieurs personnes, vous avez vu les enfants de Big Togo et autres, qui se soustraient de cette mesure. Anne Ouloto nous dit que c'est le premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, qui coordonne donc la cellule de crise. C'est lui donc qui a décidé de faire une gestion au B2B. Les gens ont voulu recadrer ses propos, tout ça, mais la vidéo existe, elle est très claire. B2B, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Salfo appelle, le Premier ministre lui dit ou lui fait dire, ah oui, Salfo peut aller se confiner chez lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, les enfants de Big Togo, oui, eux méritent d'aller se confiner chez eux. Non, mais les enfants de pauvres, non, pourquoi? Direct INJS. Voilà ce qui nous a menés dans ces problèmes. Et donc, le gouvernement, il y a une émeute, une tentative d'émeute à l'INJS. 3 ministres se dépêchent. Suivez très bien ça, 3 ministres se dépêchent à l'INJS. Sans mesure de précaution, les photos sont encore là, sans mesure de précaution. Ils ne prennent même pas de masque. Ils échangent avec les gens. Souvent, vous avez vu des micros qui leur étaient tendus à moins d'1 mètre. Ça ne leur pose aucun problème. Pédagogie par l'exemple. Ça ne leur pose aucun problème. Il y a des policiers qui ont été placés là-bas pour garder les gens. Sans aucune mesure de précaution. Pendant que l'OMS nous apprend qu'il a offert des équipements individuels de protection à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir, vous cliquez Google, équipement de protection individuelle, OMS, Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire fait partie des pays à qui l'OMS prétend avoir donné des équipements de protection individuelle. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas c'est l'OMS qui le dit, et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas encore dit que c'était faux. Pas de mesures de précaution pour ces policiers qui sont mis devant des personnes potentiellement porteuses du virus, et qui vont se rendre dans leur commissariat, qui vont aller dans leur famille. Vous voyez, c'est comme ça que coronavirus se propage facilement. C'est, si vous voulez, cette forme de ne pas prendre au sérieux l'affaire qui a fait que l'Italie est dans ce genre de situation aujourd'hui. Ok? Et donc, comme le Premier ministre a géré au B2B certaines personnes au départ, et qu'il y a une tentative d'émeute à l'INJS, parce que, enfin, l'avion, c'est un avion, tout le monde voit. C'est vrai, ils étaient certainement en classe affaires et tout ça, mais les gens les ont vus à l'enregistrement à Roissy-Charles de Gaulle. Ils les ont vus quand ils traversaient, ils partaient prendre le truc. Enfin, ils les ont vus. Et puis, à l'INJS, ils regardent à gauche, à droite, ils ne les voient pas. Ils commencent à se poser des questions. Ils disent, mais attention, ceux-là, ils sont pas avec nous. Et donc, ils ont voulu se rebeller. Et comme cette décision, cette initiative personnelle du Premier ministre Gon Coulibaly, gérant au B2B, a failli créer l'émeute et était inacceptable au sein de l'opinion, qu'est-ce qu'on fait? On décide que ceux qui ont été mis en quarantaine à l'INJS sans que les gens prennent les précautions nécessaires pour les repas chauds, pour les couvertures, les trucs, tout ça,
ça encore, on pouvait le régler au fur et à mesure. Eh bien, on décide que toutes ces personnes rentrent chez elles et qu'elles aillent s'auto-confiner. Vous voyez, c'est de l'irresponsabilité. Je le dis avec beaucoup d'amertume. C'est de l'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que voilà des gens en quarantaine, avec des policiers. Tu dis non, on fait rentrer chez nous, laissez-nous partir, on va aller faire ce qu'on veut. Et puis, vous les laissez partir. Et puis vous espérez qu'ils vont respecter les mesures de sécurité. Vous espérez ça. 1213 personnes. 1213 personnes. Vous comprenez? Et parmi ces 1213 personnes, il y a des gens potentiellement à risque. Pourquoi je dis ça? Parce que prenez l'avant-dernier communiqué du ministère de la Santé. Vous allez voir qu'il y a eu trois personnes supplémentaires parmi les, je crois, les 6. Parmi ces 3-là, parmi ces 6, les 3 venaient de France. 2 Français et un Libanais venaient de France. Ils n'étaient pas sur le vol, en question où on les a, parce que c'était avant la mesure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens qui viennent des pays à haut risque, eh bien, ils sont potentiellement à risque, potentiellement. Donc, on doit les soupçonner déjà de trucs. C'est pourquoi là, le CNS, Conseil national de sécurité, avec des grands experts, a pris une bonne décision en disant qu'il faut les mettre en quarantaine. Il faut les mettre en quarantaine. On va voir, hier, je ne sais pas si le directeur général de l'INHP a pu nous dire les 3 nouvelles contaminations, a pu nous dire l'itinéraire des 3 nouvelles contaminations. Suivons très bien les prochains communiqués. Nous allons voir que les prochaines contaminations, sans doute, sont en rapport avec ces 1213. C'est 1213. Suivons très bien les autres communiqués. Soit ils ne nous diront plus le parcours des nouvelles contaminations, parce qu'ils savent que c'est en rapport avec les 1213. Soit ils vont nous le dire et on saura que les 1213, les nouvelles contaminations sont en rapport avec les 1213. Mais les gens ont décidé donc d'envoyer tout le monde en autoconfinement, alors que ce n'était pas ce que la mesure présidentielle, parce que c'est le président de la République lui-même qui a présidé la réunion du Conseil national de sécurité, c'est pas ce que la mesure avait dit. Ils ont donc laissé les gens partir parce qu'au départ, il y a eu le B2B. Il fallait maintenant, reprenez très bien la déclaration de Anne Oloto. Elle a dit, ils ont déjà commencé leur autoconfinement. Vous allez vous autoconfiner. Cela veut dire que, de façon unilatérale, d'Ivoire, présidentielle, puisque le Conseil national de sécurité, passant de la mesure de quarantaine à l'autoconfinement, et étant donné que, Anne Oloto l'a dit, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, et donc on adapte la nouvelle mesure à la première mesure autocratique qui n'était pas bonne déjà. Et on met en danger la vie de 25 millions d'Ivoiriens. Voilà ce que j'appelle la gestion chaotique de la crise du coronavirus. Parce que, prenez encore les images de Patrick Hachi en train d'annoncer les mesures gouvernementales. Il avait 2 personnalités, 2 hautes personnalités autour de lui. Fidel Sarasoro, collaborateur direct du président de la République, et le ministre de la Santé, Jean Akaouele. Leurs épaules se touchaient. Leurs épaules se touchaient. Vous pouvez aller reprendre la vidéo ou les photos. Leurs épaules se touchaient. Pendant que Patrick Hachi, tout secrétaire général de la présidence, est en train de décliner les mesures dont le respect de 1 mètre de sécurité, leurs épaules se touchent.
quel exemple est-ce que vous voulez donner à votre peuple? Quel exemple est-ce que vous voulez donner à votre peuple? Alors, on me dit, les Ivoiriens sont des indisciplinés. J'ai dit oui. Effectivement, vous avez écouté Macron. Lui aussi, il a dit, les Français sont indisciplinés. Sérieusement, aucun peuple n'est discipliné, à part les Suisses que je connais un peu. Ils sont très en avance sur l'affaire. Aucun peuple n'est naturellement discipliné. L'indiscipline est un caractère humain. Mais, voyez-vous, la discipline est imposée. Vous pensez que les 56 ou 57 millions d'habitants de la région du Wuhan en Chine ont aimé être mis en quarantaine? Non. Ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas apprécié. Mais le gouvernement chinois s'est donné les moyens de faire respecter cette mesure. C'est ça un État. C'est ça un État. C'est ça un État. Un État se donne les moyens de faire respecter ces mesures. Et se donner les moyens. Parce que, voyez-vous, 1213 personnes. Si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on dit, bon, 1213 personnes vont se réunir à la place de la République pour dire non à la candidature de Gon, eh bien, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire et que ces personnes vont venir de Yamoussoukro, de Ferké, de Man et autres, le pouvoir va se donner les moyens d'empêcher ce rassemblement par tous les moyens. On a vu ici, le 23 décembre, non, le 23 janvier, je ne sais pas quand, en tout cas, le jour où Guillaume Soro devrait revenir en Côte d'Ivoire. 800 et quelques policiers ont été mobilisés pour empêcher tout rassemblement. 800 à Abidjan, on a vu. Alors, quand il s'agit d'imposer, de faire respecter des décisions autocratiques, on a les moyens de les faire respecter. Mais quand il s'agit de se donner les moyens de faire respecter une décision qui va profiter au grand nombre, on n'a plus les moyens. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous faites ça à ces peuples? Pourquoi vous faites ça à vos peuples? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que des fois, je réfléchis, je dis, mais en fin de compte, on a dû leur faire quelque chose. Enfin, on a dû leur faire quelque chose. Et il faut que les gens nous disent. Pourquoi on leur demande pardon? On leur a fait quoi? Pourquoi on leur demande pardon? Alors, Patrick Hachi, vous prenez le ministre de la Santé lui-même, où il prend un cache-nez qu'il place sur sa bouche, et puis il se balade. Et cette image a été publiée sur la page officielle du ministère lui-même. Donc une image validée. Quel exemple vous voulez donner à votre peuple? Quel exemple? Alors, les 1213 sont partis. Quel policier est là-bas pour savoir si ils respectent l'autoconfinement? Moi, j'ai vu un communiqué comme ça passer du ministère des Transports qui dit qu'il a entendu que ceux-là veulent voyager, ceux-là, donc ils vont prendre les mesures. Vous avez quelles mesures? Vous avez quel moyen d'empêcher des gens que vous aurez dû empêcher à la base de voyager? Vous avez quelle mesure? Mais il faut arrêter la plaisanterie. Il faut arrêter la plaisanterie. Il faut arrêter de jouer la comédie avec la vie des Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Alors, c'est concernant les critiques de l'action gouvernementale. S'il vous plaît, messieurs du gouvernement, prenez l'affaire au sérieux. Moi, j'ai vu une publication du ministre Ahmed Bakayoko. J'en ai ri, j'ai dit c'est du spectacle. Voyez-vous? Parce que depuis le début, prenez les premiers communiqués du gouvernement, même avant que le premier cas arrive en Côte d'Ivoire, le gouvernement nous a dit, ah non, on a mis en place une stratégie, une mesure, on a un plan. Voilà, donc quand un ministre de la République me dit envoyez vos propositions et autres, alors qu'on est 25 millions, donc il aura certainement 25 millions de propositions, c'est du populisme.
C'est vraiment du populisme. Le coronavirus n'est pas un virus nouveau et les pays qui ont géré, il y a de la matière. Il suffit de demander aux Chinois, on a une ambassade en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous avez fait, aux Français, enfin partout, vraiment, c'est pas de la magie. Et donc, c'est des publications visant à dire non, proposez-nous, c'est vraiment pour amuser la galerie. Alors, on en vient aux mesures de sensibilisation. Voyez-vous, coronavirus, c'est pas du bluff. C'est vraiment pas du bluff. J'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses circuler. Non, c'est une maladie qui n'est pas nouvelle. Hein. Voilà, je n'ai jamais adhéré aux théories du complot et autres. Non, c'est pas une maladie qui est nouvelle. De sorte que, mais c'était une maladie qui était sur les animaux. Voilà, c'est sur les animaux. C'est normal donc que des chercheurs, des scientifiques, voyez-vous, se lèvent pour chercher des brevets sur une maladie qui n'était pas nouvelle. Voilà, donc quand on dit, ah vous voyez, il y a des chercheurs qui ont demandé un brevet, tout ça, en 2014, c'est normal. C'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas une maladie nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un virus qui était sur des animaux, qui a été transféré aux hommes. C'est un peu comme Ebola, c'est d'ailleurs comme de nombreuses maladies, depuis la nuit des temps. Voilà, donc nos histoires de théorie du complot et autres, laissons ça, hein, voilà. Mais c'est une maladie grave, une maladie très grave, parce que, voyez-vous, plusieurs personnalités en sont atteintes, en ont même été mortes. Voilà, c'est pas du jeu. Voyez-vous, Orlus Mambélé, je ne sais pas ce qu'il chantait quand on était plus jeune, j'ai oublié ses chansons, mais sa fille a dit qu'il est mort de coronavirus. Voilà, sa fille elle-même a dit qu'il est mort de coronavirus. Il y a au moins 4 ministres au Burkina, au moins 4, là on parle de 5, qui ont contracté le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils se sont amusés avec. Prenez le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale soupçonnait qu'il avait coronavirus depuis le 16. Ok? Le 18 soir, il nous annonce qu'il a eu le coronavirus. Cela veut dire qu'il a fait ses tests 2 ou 3 jours avant. Mais allez sur la page du ministère de l'Éducation nationale. Si vous êtes au Burkina, allez sur la page du ministère de l'Éducation nationale. S'il a supprimé, moi j'ai la capture, je vais vous envoyer. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale du Burkina, le ministre, a eu des séances de travail avec ses collaborateurs le 18. Avec ses collaborateurs. Dans des postures où il n'a pas respecté le 1 mètre prescrit. Et pourtant, au 18 matin, il avait conscience qu'il développait les symptômes de la maladie. Parce que quand il annonce qu'il a été testé positif le 18 à 20 h, cela veut dire que 2 ou 3 jours, généralement ça met entre 2 et 4 jours. Cela veut dire que 2 ou 4 jours avant, il avait développé les symptômes, donc il avait certainement contracté auparavant encore, et qu'il avait conscience qu'il était potentiellement porteur du virus. Mais malgré cela, le ministre de l'Éducation nationale du Burkina, eh bien, il prend le temps de recevoir ses collaborateurs, soupçonnant lui-même sa maladie. Vous voyez le niveau de méchanceté. Mais si c'est un citoyen ordinaire qui fait ça, ils vont l'arrêter à la minute. Direction Mako. Voilà, maison de correction de Ouagadougou. Direction, direct. Il va y rester pendant des jours, des mois, des années, sans jugement. Mais c'est un ministre qui prend autant de risques pour ses propres collaborateurs, pour ses concitoyens. Pourquoi ils sont si méchants? Bref, il est question de la Côte d'Ivoire. Et donc, on revient aux mesures de sensibilisation. S'il vous plaît, premier réflexe, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un peu une sorte de maladie. Je suis un maniaque
du lavage des mains. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis un maniaque du lavage des mains. Parce que j'ai développé ce réflexe. J'ai développé ce réflexe à tel point que dès que je sens des trucs sur je les sens. Voilà. Donc, cela doit être, si vous voulez, un réflexe systématique. Parce que par le contact avec les mains, par les embrassades, c'est vraiment essentiel le lavage des mains. Quand vous sortez de chez vous, quand vous rentrez, partout où vous partez, dès que vous arrivez dans une administration, non, s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec le lavage des mains dans les gabadromes et autres phrases. Vraiment, c'est vraiment important. Moi, tout à l'heure, j'ai vu des choses. Non, on n'a pas encore pris conscience du danger. Et le danger est tellement réel en Afrique que, je vais vous dire, ce qui fait la différence entre la grippe et le coronavirus. Eh bien, Africains là, on est habitué à la grippe, c'est notre maladie. Voilà, moi-même mes 2 filles là, non, c'est leur maladie. Donc on ne craint pas la grippe. Mais le coronavirus est pire que la grippe. Pourquoi? Parce que il y a des difficultés respiratoires. Il y a des difficultés respiratoires. Et c'est là où l'OMS attire l'attention des Africains sur le danger qui nous guette. Les difficultés respiratoires. On a combien je ne sais pas comment vous appelez ça, de machines d'assistance respiratoire dans nos hôpitaux? On en a combien? Et donc, imaginez, tant qu'on est à 20, 30, 50, on peut gérer. Mais si on commence à atteindre les 100, 200, 300 cas, eh bien, ça sera atroce pour nous. Et c'est pourquoi il est vraiment important qu'on prenne les mesures maintenant. On prenne les mesures maintenant. S'il vous plaît, si vous n'avez pas besoin de sortir, ne sortez pas. Vraiment, ne sortez pas. C'est l'autoconfinement, la réduction des déplacements, ça veut donc la réduction des contacts humains, c'est vraiment important. Important. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de libérer les enfants parce que bon, ils sont très imprudents et autres. C'est vraiment important. Voilà, quelqu'un me dit, Arnaud Ivoire, respirateur artificiel. On en a combien de respirateurs artificiels dans nos États africains? Voilà. Et donc, il est vraiment important que nous mesurions la gravité de la situation. Il est vraiment important. Chaque personne, chacun d'entre nous, doit vraiment mettre des... On ne demande pas d'avoir de grands moyens. Vous pouvez juste prendre une bassine, vous déposez à l'entrée de votre cour avec un savon, une serviette. Tous ceux qui doivent rentrer, vous pouvez responsabiliser quelqu'un parce que nos enfants actuellement ils ne vont pas à l'école. Vous pouvez les responsabiliser. Moi je vais dire à Bétissa, écoute Bétissa, c'est toi qui es la cheftaine de cette bassine. Tous ceux qui doivent rentrer dans cette maison, dès qu'ils franchissent, tu dis, Toto, s'il vous plaît, faites ça. Il faut que ce soit une sorte de jeu pour nos enfants, pour nous tous, pour que ça va les responsabiliser et ça va nous éviter beaucoup de choses. Avant de sortir, vous leur dites non, lavez vos mains, voilà. Lavage de mains, c'est important. Mais surtout, dès qu'on a des symptômes, difficultés respiratoires, faute toux, céphalée, hausse de température et tout ça, s'il vous plaît, appelons déjà les numéros verts. Appelons les numéros verts pour que les gens viennent nous accompagner. On nous a conseillé cela. Alors faisons-le. Mais vraiment, les distances. Et si on arrive, moi je suis allé dans un salon de coiffure. J'avais pris vraiment... ils n'avaient pas pris de précautions. Je leur ai dit, mais écoutez, vous vous mettez en danger. Parce que vous vraiment en danger. Parce que les gens qui viennent se coiffer, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Quand ils finissent, vous ne vous coiffez, vous ne vous lavez pas les mains, vous ne portez pas de gants. Alors, s'il vous plaît,
tant que vous avez la possibilité, faites-le. Dites aux gens qui sont autour de vous, vraiment, évitez, vraiment, respectez les mesures de sécurité. Respectez les mesures de sécurité. Non, disent, c'est l'important, le plus important, c'est que les gens viennent effectivement nous dépister chez nous. Voilà, mais on va en parler dans les propositions que nous allons faire. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on respecte les mesures de sécurité. Maintenant, en termes de propositions, vous la pardonnez, laissez ma barbe où elle est là. Vous allez me faire rire pour une affaire sérieuse. Laissez ma barbe. Ma barbe a une histoire. Je vais la développer parce que ce n'est pas le moment de parler politique, tout ça. Voyez-vous, c'est juste une parenthèse. On va parler. Ma barbe a une histoire citoyenne. Il y a une revendication citoyenne derrière. Ce n'est pas pour m'amuser ou bien voilà. Donc, laissez ma barbe pour le moment. On en parlera après. Moi, je propose que très vite, on commence à synthétiser les publications dans vraiment avec des hashtags. Hashtag, par exemple, COVID-19 CI, hashtag coronavirus CI. Voilà, il faut qu'on commence vraiment à développer des hashtags par réflexe pour que les uns et les autres, justement, puissent avoir des informations. Et surtout, il faut que dès qu'il y a des rumeurs, des fausses rumeurs, on les démente tout de suite et qu'on fasse le relais pour éviter justement, les effets néfastes des rumeurs sur la santé des gens, sur les mesures de précaution et autres. Voilà. Non, on va revenir en arrière parce que ça revient. Le problème n'est pas le civisme des Ivoiriens. Le problème, c'est comment on fait respecter les mesures. Le gouvernement ne peut pas prendre des mesures et puis ne pas se donner les moyens de les faire respecter. C'est ça qui est le problème. Voilà, donc ne mélangeons pas les choses. Il faut que le gouvernement se donne les moyens de faire respecter ces mesures. Voilà, parce que c'est ce que les Chinois ont fait. On ne peut pas dire à quelqu'un, non, va chez toi et va t'auto-confiner sans prendre les précautions nécessaires de lui faire respecter cet auto-confinement. C'est une question de responsabilité. Revenons à nos solutions. Je suggère vraiment que dès maintenant, le gouvernement réquisitionne, parce qu'il n'y a pas d'école, réquisitionne les étudiants en médecine, les infirmiers, les élèves infirmiers, les élèves sages-femmes, voilà. Vraiment, c'est important. Il ne faut pas qu'on soit encore surpris, parce que, suivez, hein, on avait un cas, ensuite, je crois, 4, après 9, ensuite 16, ça va augmenter. Et donc, il faut déjà qu'il y ait que le ministère de la Santé, si il en est capable, parce que je doute souvent de... Bon, bref. Et donc, il est important que le ministère de... Malamine Doumbia, vous ne me suivez pas, on est en train de parler de propositions. Donc, arrêtez les histoires de propositions, parce que dans tous les cas, c'est encore une parenthèse, il faut que les Ivoiriens sachent que il y a des gens qui sont payés pour faire des propositions. On ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas faire des propositions. Quand j'ai fini de faire proposition là, qui écoute? Donc, arrêtez de nous reprocher de ne pas faire de propositions parce que, mais mettez cette exigence-là sur ceux qui sont payés par notre argent pour nous proposer des solutions. Voilà, il faut qu'on fasse bien cette distinction-là. Parce que j'entends souvent, oui, mais toi tu critiques seulement, tu ne fais pas de propositions. Qui écoute nos propositions? Qui écoute nos propositions? Si les gens nous écoutaient, on en serait là. Depuis le début, on dit, soyez responsables. Donc, s'il vous plaît, ne nous reprochez pas à nous de ne pas faire de propositions, tandis qu'on en fait tous les jours, sans que personne ne nous écoute. Mais soyons exigeants avec ceux que nous payons avec notre propre argent, nos impôts. Voilà, il faut que les choses soient très claires dans l'esprit des gens. Demandons à Amadou Gon Coulibaly, qu'est-ce que tu proposes pour les Ivoiriens? Demandons à Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu proposes pour les Ivoiriens? Demandons à Eugène Akaouele, qu'est-ce que tu proposes pour les Ivoiriens? Et arrêtez de reprocher à ceux qui
disent, attention, cette décision n'est pas bonne, cette décision n'est pas bonne, de ne pas faire de propositions, on n'est pas payé pour ça. Ok. Donc, il est vraiment important que les élèves infirmiers, les sages-femmes, les médecins et autres, vraiment, étudiants en médecine justement, soient réquisitionnés dès maintenant. Et qu'un plan d'affectation soit déjà mis en œuvre. Parce qu'on a dit un peu école. Donc, eux aussi, ils sont dans la nature. Il est vraiment important que ça soit fait. Il est important que l'armée soit réquisitionnée. Comme Emmanuel Macron a dit, on est en guerre. On est en guerre. Voilà. On est vraiment en guerre. Il est important que l'armée soit réquisitionnée pour justement faire respecter les mesures. Faire respecter les mesures. Il est important aussi que on commence à... Moi, je ne suis pas très favorable, si vous voulez, parce que nos économies sont fragiles et relèvent de l'informel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui ne travaille pas aujourd'hui, il ne mange pas aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui pour manger. Et donc, quand on dit plus de confinement général, ça va créer des problèmes à beaucoup de personnes. Hein. Ça va créer de problèmes à beaucoup de personnes. Et donc, non seulement ça va nous créer des problèmes à nous, les débrouillards, je ne sais pas comment débrouillards, c'est nous les gars de Jossi qui vivons au jour le jour, mais en même temps, ça va créer beaucoup de problèmes à l'économie. Et c'est pourquoi il est important de respecter les mesures. Le respect des mesures règle le problème du confinement général. Voilà, règle le problème du confinement général. Et, mais la réquisition de l'armée, vraiment est importante parce que le fait de circuler et autres, ça va aussi justement, ça va contribuer à mettre la pression sur ceux qui seraient tentés par la violation des mesures de confinement, enfin les mesures de sécurité. Voilà. Et je propose qu'il y ait une contravention pour viol des mesures de sécurité par rapport au coronavirus. Bon, c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, Poutine, tu as fait ça, Poutine, tu as fait ça, bon, il y a beaucoup de fake dedans. Mais il est important, vraiment, il est vraiment important qu'on fixe des contraventions pour non-respect des mesures de sécurité. Et ça, c'est les policiers qu'on va aussi réquisitionner qui vont distribuer ces contraventions. Parce que sans sanction, sans sanction, les peuples sont naturellement indisciplinés. Mais c'est le fait qu'ils savent qu'il y a une sanction derrière, c'est ça qui fait que il n'y a pas de... il y a des violations des mesures de sécurité. Voilà. Donc, réaction de l'armée, de la police, des élèves infirmiers, des étudiants en médecine, et tout ça, et surtout un plan. Mais s'il vous plaît, n'en profitons pour blesser dans les jetons. N'en profitons pas. Parce que, voilà, et celui qui va faire ça, on va le maudire. On va le maudire. Il ira... Non, on va le maudire. On va faire association pour les maudire. Voyez-vous? Et il est important justement que les autorités mettent des mesures aussi de contrôle de leurs propres agents qui iront sur le terrain pour faire respecter les mesures de sécurité. Maintenant, il est important aussi qu'il y ait des contraventions, puisque je viens de voir une mesure prise par le ministère des Transports pour les Woro, les Baka et autres. Il faut, je crois désormais, c'est 4 personnes au lieu de 5. Et pour les Baka, les sièges du milieu sont interdits d'occupation. Mais évidemment, quand il a fini de prendre cette mesure, il n'a pas défini la sanction qui va avec, la contravention qui va avec. C'est une porte ouverte aux raquettes. Parce que quand le policier voit un automobiliste qui ne respecte pas cette mesure, mais ça ne doit même pas s'arrêter seulement au Baka, au taxi, ça doit être élargi à tout automobiliste, pas plus de 4 personnes dans un véhicule de 5 places. Eh bien, quand le ministre des Transports, Amadou Kone, a fini de dire ça, il n'a pas
pris de contraventions liées à cela. C'est ce que j'appelle la vision. Souvent, vous voyez, les dirigeants, ils n'ont pas de vision. Voilà. Ils n'ont pas de vision. C'est une panne de vision. Quand tu as fini de faire ça, et que tu n'établis pas des contraventions liées au non-respect de ça, tu te dis, bon, oh, je me suis contenté, moi j'ai fait mon job, hein, j'ai dit, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Bah, s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas respecté. Non, ce n'est pas un dirigeant qui a une vision. Un dirigeant qui a c'est celui qui va au bout des actions, de ses initiatives. Et donc, il faut qu'on établisse des contraventions pour non-respect des mesures de sécurité en rapport avec le coronavirus. Donc, le chauffeur qui va prendre plus de 5 personnes dans son véhicule, il doit avoir une contravention. Il doit avoir une contravention. Mais la personne qui est assise au milieu, c'est-à-dire le siège arrière, la personne qui est assise au milieu là, on doit lui délivrer aussi une contravention. Voilà, parce que elle aussi a accepté, voyez-vous, de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Voilà. Et cela aussi, dans les bus aussi. Voilà, ça doit viser les bus. Voilà. Et puis, moi, en termes de proposition, je vois autre chose qui est un peu plus soutenu. Plus soutenu. Voyez-vous, c'est la recherche. C'est la recherche. En Afrique, où est l'Union africaine? Où est la CEDEAO? Où sont ces grandes entités sous-régionales? Pourquoi est-ce que la recherche doit être l'apanage seulement des Occidentaux, des Chinois, des Américains, des Européens? Pourquoi? Pourquoi? Voyez-vous, moi j'ai un frère, un collaborateur, qui devrait être opéré d'appendicite. Il devrait l'être. Tous les tests étaient formels, il devrait être opéré d'appendicite. Il a vu même les médecins, son assurance, tout. Mais voyez-vous, subitement, quelqu'un lui dit, non, on a quelqu'un qui soigne l'appendicite avec une sorte d'élixir, avec des plantes naturelles. Je vous assure que je ne vous raconte pas n'importe quoi, un jour lui-même témoignera. Mais il a pris ce médicament, peut-être que ça a juste calmé, mais depuis 2 ou 3 mois, alors qu'il devrait être opéré la semaine qui suivait, eh bien, son mal d'appendicite a disparu. Enfin, je fais cette anecdote. Pourquoi? Pour dire que moi, je propose que la recherche puisse associer des tradis praticiens. Ce sont nos savants africains. Nos savants africains. Ils ont la science, mais ils n'ont pas la lettre de la science. Ils ont juste l'esprit de la science, mais ils n'ont pas la lettre. Et donc, il est important qu'on puisse les associer pour que les scientifiques, par exemple, le gars qui a des plantes, il sait que ça soigne tel mal, mais il ne sait pas exactement quelle molécule dedans soigne tel mal. C'est important, c'est pourquoi il est important qu'il y ait un leadership avec des praticiens pour le coronavirus. Vraiment important. Il est important qu'un pays, monsieur le président de la République, vous avez un leadership international, carré international, oui, que je respecte, prenez le leadership. Prenez le leadership. Il faut qu'en Afrique, quelqu'un prenne le leadership pour organiser la riposte africaine face au coronavirus en termes de recherche. Mais on en est capable. Moi, je connais une Ivoirienne qui a longtemps présidé une association de chercheurs ivoiriens qu'on connaît à peine. Voilà. Il est important qu'en Afrique, nous aussi, on soit capable d'aller à la recherche. Parce que, voyez-vous, la recherche, l'intelligence
n'a pas de race ni de couleur. Jusque, si vous voulez, on ait la volonté et surtout qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership d'organiser tout cela. Parce que individuellement, c'est difficile de faire des recherches. Voilà. Il faut quelqu'un qui prenne un leadership. Et nos dirigeants africains, ils prennent nos fonds de souveraineté pour voyager, pour entretenir telle personne, pour donner à telle personne, faire le parrainage de tel truc. Pendant cette période où il n'y a plus de... Sous le haut parrainage, sous le haut patronage, sous la présence de... Utiliser cet argent pour mettre dans la recherche. Ok? Utiliser cet argent pour mettre dans la recherche. Voilà. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le coronavirus. Mais, je vous le dis, sérieusement, prions beaucoup. Moi, aujourd'hui, j'ai été très ému quand j'ai vu le Saint-Sacrement de l'hôtel de l'église catholique d'Abidjan se promener dans les rues d'Abidjan. C'est vrai que moi, je suis chrétien, donc je crois à des choses auxquelles certains ne croient pas. Je crois que beaucoup de choses qui se passent dans le monde physique ont une origine spirituelle, une cause spirituelle. C'est ma conviction religieuse, qui n'a rien de cartésienne. Mais je m'arrête là pour dire que prenons cette affaire au sérieux. Prenons vraiment cette affaire au sérieux. Respectons les mesures de sécurité. Et surtout, mon appel va à l'endroit de nos dirigeants. La meilleure pédagogie est celle de l'exemple. La meilleure pédagogie est celle de l'exemple. Arrêtons, s'il vous plaît, de prendre des mesures et de les violer nous-mêmes. Et espérer que nos peuples ne vont pas suivre à leur façon. Alors, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse vraiment abondamment et surtout, paix et santé dans vos maisons respectives. Merci.